J'ai démontré que le temps s'est écoulé, plusieurs années, sans que personne prenne la peine, ni le parquet, ni l'instruction, de vérifier le bien fondé et la matérialité du préjudice occasionné par les détournements allégués. On s'est abstenu de désigner un expert financier pour pouvoir déterminer qui avait détourné quoi, au préjudice de qui et au bénéfice de qui. Et on vient aujourd'hui essayer de requérir 4 ans mandat de dépôt à la barre, 4 ans ferme sur un homme qui a un âge certain aujourd'hui et qui manifestement ne comprend pas du tout là où il se trouve et pourquoi il s'y trouve, pour qui déjà 4 mois de détention, pour être précis 3 mois et 3 semaines ont été un désastre d'un point de vue psychologique, une véritable punition qui encore aujourd'hui le tenaille parce qu'il en souffre. Vous avez vu comme moi qu'il s'est mis à pleurer à la barre. Donc j'estime que quand on se dispense de respecter à minima ce que le Code de procédure pénale nous impose à tous, d'autant plus au parquet, qui me semble-t-il est en charge de l'accusation et est en charge de l'audiencement des dossiers qu'il prétend être construit à dessein pour ça. Quand on se dispense de respecter les règles de démonstration, le caractère accusatoire ou le caractère inquisitoire en fonction de la nature de la procédure que nous saisit, on ne peut pas s'attendre à autre chose que de la part de la défense qu'on puisse soutenir avec zèle que le nécessaire n'a pas été fait, que le travail n'a pas été accompli, que le travail d'enquête n'était pas précis, que nous n'avons pas les fondamentaux pour permettre au tribunal d'apprécier la cause et d'entrer éventuellement en voie de condamnation avec une telle sévérité. Voilà pourquoi la seule solution qui s'impose, et je l'espère, c'est que la modération soit de mise et que nous puissions espérer que M. Waraud puisse retourner chez lui, retrouver son enfant, retrouver sa vie, et qu'il puisse tenir compte de ses responsabilités, mais dans le cadre d'une sanction qui doit être juste.